La tenue de cet atelier intervient dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui a mis à rude épreuve les économies des pays les plus développés et qui a montré la nécessité de booster nos productions animales pour une meilleure prise en charge des besoins alimentaires de nos populations. Cette option mérite sérieusement d'être envisagée, notamment dans le secteur de l'élevage, compte tenu des demandes sans cesse croissantes des populations en animaux et produits d'élevage. En effet, le Bureau interafricain des ressources animales indique dans son document de stratégie pour le développement du secteur de l'élevage en Afrique que selon les tendances, la demande en bétail et en production animale entre 2030 et 2050 sera 2 fois à 8 fois plus important à raison des différents facteurs, à savoir un important croît démographique, une urbanisation de plus en plus importante, une augmentation des revenus des populations et un changement de plus en plus prononcé des habitudes alimentaires. Ainsi, je voudrais me féliciter de la place accordée aux filières animales comme moteur de croissance dans le cadre de la mise en œuvre des projets phares du plan Sénégal émergent, compte tenu du rôle important du secteur de l'élevage au plan économique, social et nutritionnel, notamment en milieu pastoral. Aujourd'hui, plus que jamais, la COVID-19 est passée par là, comme vous avez dit. Les modes de fonctionnement, de consommation, de travail ont évolué. Nous avons appris au niveau de la DRFJ à travailler en parfaite symbiose avec les autres ministères, les autres agences d'accompagnement et les autres services techniques de l'État pour apporter des solutions concrètes aux populations jeunes et femmes qui ont besoin de financement, d'accompagnement, de formation et de renforcement de capacités. C'est ainsi qu'avec nos partenaires de la Banque africaine de développement et de l'Agence française de développement, la DRFJ a mis en place un programme sur 1 an d'environ 74 milliards de francs CFA, comme je disais, pour la première tranche 2020-2022. Et ce projet, concrètement, permettra de financer 14 000 initiatives entrepreneuriales. On viendra dans le détail tout à l'heure des différentes composantes. Notamment, on va se focaliser sur l'élevage qui nous réunit aujourd'hui. Et nous voulons accompagner et générer et consolider 65 000 emplois directs et 89 000 emplois indirects, soit un total de 154 000 emplois dans les 2 années à venir, dont 60% seront destinés aux femmes et je parie que la moitié aussi viendra du milieu rural. Ensuite, nous avons comme ambition de former plus de 27 000 entrepreneurs, dont plus de 15 000 femmes, soit 55% du nombre total. Et enfin, nous allons appuyer la transformation digitale de 2200 entreprises et formaliser 3500 autres.